Côte d'Ivoire. Début de l'opération Licorne. Nous sommes en 2003. Les faits nouveaux sont les suivants. 2 sont morts, 1 plus jeune, retenu par un groupe de 4 rebelles. Cela confirme la présence armée au nord des Carcasses. Mission pour nous, reconnaître le village qui se trouve direction Montbras, 100 mètres environ. Et on ratisse le village. Depuis des mois, le pays a sombré dans un conflit meurtrier. Et comme souvent, nous nous retrouvons en première ligne. Une fois de plus, nous sommes au cœur des événements qui agitent le monde. Notre quotidien depuis plus d'un demi-siècle. « 1948. L'Indochine est notre premier théâtre d'opération. Plusieurs d'entre nous rejoignent le lieutenant Morin et la compagnie parachutiste du 3e REI. De nos premiers sauts et de nos premiers combats, nous garderons une légitime fierté, celle des pionniers. Guerriers de l'insolite, nous l'étions assurément et nos succès ouvrent la voie au 1er et 2e bataillon étranger de parachutistes. Pendant 6 ans, nous ferons partie des soldats de la boue, plongés au cœur de la jungle indochinoise. À notre adversaire redoutable, nous rendons coup pour coup. Près de la source de Koksa, notre patron, le chef de bataillon Segretin, tombe. Une poignée de survivants revient de l'enfer. Puis ce sera Nassan, et bien d'autres combats encore. Et ce jour triste, sans Mousson, qui effacera à sa manière le chef d'escadron Rafali. Il partira le fanion sur le cœur. Sa manière de nous dire « Continuez ». À Dien Bien Phu, la lutte se fera à 1 contre 1000. Une lutte inégale dans ce chaudron chauffé à blanc, assommé par l'acier chinois, renversé par une multitude de combattants fanatisés. Côte à côte, nos bataillons, comme tous nos camarades, vont combattre jusqu'au dernier. De la jungle verte, nous retirons nos premières gloires. Nous pansons les plaies qui peuvent guérir et laissons les autres se débrouiller. Il est temps de rembarquer. En Algérie, une nouvelle bataille se profile. Ce n'est pas encore la guerre, mais elle nous attend. 1954, Algérie. Nous les avions à peine vus, ces djebels tourmentés. Ils vont devenir nos compagnons, nos ennemis, et parfois nos demeures éternelles. Désormais, sous l'appellation de 1er et 2e régiment étranger de parachutistes, nous reprenons l'entraînement. Pendant des mois, nous sillonnons les pistes et les montagnes dans une lutte permanente contre les rebelles du Front de Libération Nationale. En novembre 1956, la crise internationale du canal de Suez éclate. Il faut déjà repartir. Un nouveau conflit entre l'Égypte et Israël vient de surgir. Il remet en cause la paix et la sécurité dans le monde entier. Afin d'empêcher l'aggravation du conflit et d'assurer la liberté de navigation sur le canal de Suez, les gouvernements français et anglais ont décidé de s'interposer entre les belligérants et d'établir une zone neutre de part et d'autre du canal. L'opération Mousquetaire est un succès militaire total. Nous débarquons en Égypte, à Port Saïd et Port Fouad, pour rendre son statut international au canal nationalisé par le président Nasser. Quelques jours, sous l'autorité du général Massu, le calme revient et nous rejoignons de nouveau l'Algérie.
La guerre d'Algérie sera meurtrière pour les hommes, mais aussi pour les cœurs. Invaincus sur le terrain, nous avons eu le privilège de participer à l'écrasement de la rébellion, sans façon, au plus près, en soldats, en légionnaires et en parachutistes. Le lieutenant-colonel Jean-Pierre le paiera de sa vie. C'est notre 3e chef de corps qui meurt au combat. Mais en 1961, c'est le putsch d'Alger. Le premier REP se rallie aux 4 généraux favorables à l'Algérie française et à l'issue de ces événements politiques difficiles, il est dissous. En disant adieu à Zeralda, nous remettons toutes nos traditions et le souvenir de nos anciens au désormais seul 2e régiment étranger de parachutistes. En juin 1967, nous quittons définitivement l'Algérie pour nous installer en Corse à Calvi. Le camp Rafali sera notre camp de base pour toutes les opérations qui suivront. C'est ici que nous revenons chaque fois nous entraîner à nouveau avant de repartir aux 4 coins de la planète. Nos compagnies de combat sont maintenant spécialisées dans des domaines particuliers comme le combat en zone urbaine, en montagne ou le tir de précision. Autant d'éléments qui nous rendent encore plus forts et nous préparent à ce qui va suivre. En 1978, la mission sur Kolwezi au Zaïre nous place au cœur d'un événement au retentissement international. Parachutés sur la ville, nous libérons en à peine 48 heures des milliers d'otages aux mains des rebelles, au prix de 5 tués dans nos rangs. Nous n'avons jamais refait un tel exploit depuis, mais grâce à cette intervention, le monde entier connaît alors la couleur de nos bérets, et nous recevons notre 7e citation à l'ordre de l'armée. En juin 1982, l'armée israélienne entre en territoire libanais. À la demande du gouvernement du Liban, la France lance l'opération Epaular et participe à la force internationale d'interposition, prise entre les 30 000 combattants israéliens et les 9 000 Palestiniens. Pour nous, il s'agit d'assurer ainsi la protection des Palestiniens qui quittent leur position à Beyrouth et aider leur leader Arafat à sortir de la ville. Les hommes du 2e REP, insensibles aux acclamations et à la pagaille indescriptible autour des combattants palestiniens, redoublent de vigilance. C'est dans cette ambiance survoltée que Yasser Arafat, leader de l'OLP, quitte à son tour Beyrouth. Cette mission comporte 3 volets. Le premier, assurer l'évacuation dans la dignité et la sécurité des combattants palestiniens et syriens. Assurer la sécurité de la population de Beyrouth, aider le gouvernement libanais à reprendre en charge les destinées de Beyrouth-Ouest. Nos missions dans les années 90 sont pour nous à l'image des guerres qui bousculent la planète, nombreuses et meurtrières. Nous suivre, c'est aller à la rencontre d'un monde qui s'agite perpétuellement et dont nous connaissons maintenant toutes les faiblesses. Tchad, Gabon, Irak, Bosnie, Somalie, Kosovo, Congo, Centrafrique. Pas un jour sans entendre le fracas des armes ou le bruit du vent dans les suspentes de nos parachutes. Pas un mois sans un entraînement intensif dans les montagnes de la Corse
ou dans le désert africain. Pas une année sans notre intervention, au nom de la France ou sous mandat de l'ONU. Allez, encore, tire un coup là. Ils sont où ils sont où là? L'enfant arrive sur la ligne de crête, 700 mètres nord de ma position parlé. Est-ce que tu as vu tes frères morts par terre où tu courais? Tu les as vus par terre? Non. Peut-être ils sont que blessés. Il y a un. Ils ont tiré sur lui, il est tombé. Mais là il dit, chef, pardonnez. T'as entendu tirer? Il a entendu tirer 3 coups. Bille. Mais peut-être il est caché en brousse, non? Je ne sais pas si ils l'ont tué ou il est caché en brousse. D'accord. Encore une fois, nous sommes de retour sur cette terre africaine qui est presque devenue la nôtre. Cette opération en Côte d'Ivoire n'est finalement que la dernière d'une longue liste. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous savons juste que nous serons certainement sur une terre différente, au cœur d'une autre guerre. Fidèle en tout cas à cette devise qui guide nos pas depuis toujours. Mort Majorum.